Luc 18, versets 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? 1 Thessaloniciens 5, versets 17 à 18. Priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Thème non-stop. Sans prétendre en faire une étude exhaustive et suite aux équivoques que nous avons tenté de lever dans les biais précédents, je voudrais mettre le pied dans le plat en analysant différentes sortes de prières, le but étant de permettre aux chrétiens de prier conformément à la pensée de Dieu afin de voir de manière concrète l'exaucement selon sa volonté. Voyez-vous, pour beaucoup, malheureusement, la prière est plus une cure dont le résultat positif est conditionné par la ferveur qu'on y met et surtout le temps qu'on y passe. À terme, elle devient une corvée avec tout ce qu'elle apporte comme lot de frustration. Pourtant, la comprendre selon la pensée de Dieu procure tellement de joie, selon qu'il est dit, « Demandez pour que votre joie soit parfaite », qu'il est opportun d'y apporter un peu de lumière afin d'en avoir la bonne perception. La parabole du juge inique commence par une déclaration de l'auteur de cet évangile qui est Luc et qui en explique le but visé par Jésus, qui est d'inciter ses auditeurs à toujours prier et ne point se relâcher. Elle retrace en effet l'histoire de ce juge méchant dont le cœur a finalement été incliné par cette pauvre veuve qui, à coup d'insistance et de persévérance, a pu obtenir de lui qu'il lui fasse justice. Mais ce qui est à noter dans cette parabole, comme nous l'avons déjà signalé dans le biais précédent, c'est que l'attitude de ce juge contraste énormément avec celle de notre Père Céleste qui, lui, ne tarde pas autant dans sa réponse, bien au contraire. Le mot utilisé est que notre Dieu exauce promptement, ce qui veut dire rapidement. Dès lors, une question s'impose. Si le but de cette parabole est de nous inciter à prier sans nous relâcher et que notre Dieu agit rapidement, dans ce cas, quel est ce genre de prière à faire? Quelle est la prière continuelle que nous devons faire à un Dieu dont les Écritures nous garantissent qu'il agit rapidement en notre faveur? Eh bien, c'est l'action de grâce, c'est la louange, expression de notre reconnaissance. Et c'est ce que Paul nous enseigne dans sa première épître aux Thessaloniciens, où il nous invite à prier sans cesse. Comment? En rendant grâce à Dieu en toutes choses. Il redit pratiquement les mêmes mots aux Éphésiens et je cite Éphésiens 5, verset 20, « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » L'auteur de l'Épître aux Hébreux n'est pas en marge de cette vérité, lui qui disait ceci aux chrétiens juifs dans Hébreux 13, verset 15, « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » La prière sans cesse ne consiste donc pas à lier les démons qui finissent par nous rendre paranoïaques tant on les voit partout. Non, car lorsqu'un cœur a confiance en son Dieu qui agit en sa faveur, même s'il ne voit pas concrètement ses attentes être comblées, il bénit Dieu car il regarde au-delà du visible. Cela contraste malheureusement avec ce qui se conçoit dans nos milieux chrétiens où la logique est de combattre constamment le diable qui, je le rappelle, est un ennemi déjà vaincu à la croix selon Hébreux 2, verset 14. Les liens, n'en parlons même pas, j'en connais qui en brisent depuis 20 ans. Les chrétiens sont malheureusement tributaires de ce qu'ils voient, entendent, ressentent, sentent, goûtent, gouvernés qu'ils sont par leurs 5 sens expression de leur chair. Mais lorsque nous mettons notre confiance en notre Dieu, même battus et en prison comme Paul et Silas, nous pouvons le célébrer et le louer car confiants que nous sommes dans ses mains et que ni la mort, ni la vie, ni les puissances, ni les dominations, ni quoi que ce soit dans ce monde ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. C'est carrément un changement de paradigme et de perception. Oui, s'il est vrai que mon Dieu agit en ma faveur promptement, alors je me dois de le louer continuellement. Nous continuerons sur le même sujet la prochaine fois. D'ici là, pour tout ce qu'il a fait pour toi, rends-lui grâce et ne t'arrête pas. Fraternellement, frère Will.